Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Mercredi, exceptionnellement, nous reprenons le top crypto des membres et on va parler de 15 cryptos. Il y en a plus de 70 qui ont été référencés dans les commentaires de la vidéo d'hier. Malheureusement, je n'ai pas pu tous les sélectionner, mais je vous ai fait un travail détaillé pour chacune d'elles et nous allons travailler avec une méthodologie que nous avons déjà appris il y a plusieurs années, que nous reprenons régulièrement d'ailleurs au sein du Discord et de l'Académie des rois du marché, par rapport à 4 couleurs, 4 zones: expansion, entrée professionnelle, accumulation ou c'est pas bon, c'est baissier et on devra très probablement d'ici peu l'arbitrer. On commence maintenant. Accrochez-vous, cette vidéo va être relativement longue puisque beaucoup d'informations et beaucoup de crypto à aborder. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Venez rejoindre la communauté la plus bienveillante de la cryptosphère francophone. Vous y trouverez à l'intérieur notamment une documentation qui est le socle de notre communauté qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger. C'est un PDF de 18 pages extrêmement facile à lire qui est tout à fait d'actualité sur nos crypto-pépites préférées. Elle a été téléchargée plus de 12 500 fois depuis les 4 dernières années. Elle est faite pour vous. Vous pouvez aller la chercher. Pour les nouveaux qui nous rejoignent sur cette communauté, plus en plus d'abonnés, le marché frétille et je sais à quel point ça peut être difficile de monter dans le train puisque les vidéos sont parfois complexes, longues, difficiles à assimiler. Vous avez à votre disposition une formation offerte. Les 2 premières heures de l'initiative des rois, elle est spécialement conçue pour les débutants. Vous avez le lien, c'est le premier lien dans la description et ça vous permettra de mettre un premier pied au sein de la communauté et du marché incroyable de la crypto-monnaie. Bon, on va parler de Bitcoin sans plus attendre, mais on va passer vraiment très rapidement. On arrive sur l'objectif d'Hermès. Félicitations, on n'y était pas sûr, mais finalement, la temporalité et la chronologie, la cyclicité est parfaitement respectée. 90 000 $ avant la fin de l'année, et ça bloque. Évidemment, ça bloque. Massive Profit, extension, zone garage. On a également des trendlines sur cette magnifique zone des 90 000 $, on peut un tout petit peu plus pousser sur les 93 94 000 $, qui est en fait une trendline ascendante entre les 2 sommets. Mèches incluses. Pourquoi on prend les mèches chez les rois? Puisqu'on oublie personne. On est tous dans le même bateau, on n'oublie personne. Et c'est clairement un objectif cible pour essayer de vous titiller, de nous titiller avec un N majuscule pour pas aller chercher ces fameux 100 000 $ pour la simple et bonne raison que nous sommes nombreux à les attendre. J'ai fait un petit sondage hier sur Twitter. Nous y sommes vraiment. Cette fois-ci, c'est encore différent. Je rigole bien évidemment. Bullrun relancé, violent ou énième piège autoproclamé. À quel prix commencez-vous à vendre Bitcoin? Pas avant 100 000 $, 56,5% d'entre nous. Maintenant, bravo à vous d'avoir pris des profits, c'est important de se payer. Se payer, prendre des profits, c'est toujours la récompense d'un travail bien fait pour 15,7% d'entre vous. J'ai tout vendu, 6,7%. Si c'était votre plan, félicitations également. Jamais pour 21% d'entre nous. Bitcoin à 1 million de $, ça s'accumule, ça ne se vend pas à l'image d'une réserve de valeur telle que l'or. Si vous avez de l'or, généralement, c'est pas fait pour le vendre, c'est fait pour l'accumuler, le stocker, pouvoir se protéger notamment contre l'inflation. Mais vous comprenez bien ici que nous sommes dans une situation où près de 80% des membres de la communauté qui utilisent Twitter ne vendront pas avant les 100 000 $. Alors oui, vous avez raison. Est-ce que 150 000 pour après un pullback en dessous des 80 000? Est-ce que c'est... Oui, tout est possible. C'est juste qu'en fait, émotionnellement, psychologiquement, tant que vous ne voyez pas les 100 000 $, il y a plus de la moitié des personnes qui n'interagiront pas sur ce marché. En somme, ne prendront pas des profits. Soyez complètement rassurés. Si vous ne prenez pas de profit lorsque celui-ci vous le propose, d'autres le font, notamment du côté des mineurs. Ici, on peut le regarder. Lorsqu'il y a des fortes impulsions, les mineurs utilisent ces formes de volatilité pour prendre maximum des profits. Et c'est vraiment beaucoup. Je vous le dis franchement, ils ont pris beaucoup de profits. On parle ici de près de 4000 bitcoins qui ont été vendus en l'espace d'une seule journée, notamment du côté des mineurs les plus aguerris. On peut parler ici de Core Scientific, on peut parler de Marathon. Ce sont des mineurs texans qui sont situés aux États-Unis et c'est exactement ce qui s'était passé en fait précédemment. C'était en avril 2024, juste ici, où il y avait eu des grosses poches ici de prise de profit, notamment du côté des mineurs.
Il y a également d'autres personnes qui prennent des profits. Moi, j'utilise, et j'aime bien utiliser ce petit indicateur, c'est BTC USD long côté de Bitfinex. Bitfinex est un échangeur d'institutionnels aujourd'hui. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a quand même beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité à l'intérieur. Et vous voyez que dès qu'il y a des expansions, puisque Bitcoin, il faut le savoir, est en expansion depuis octobre 2023, et beaucoup de nos cryptoactifs n'y sont toujours pas, soit dit en passant. Et on a pris des profits, vous voyez ici, au niveau de ce petit ratio, cette ligne jaune, qui diminue tout simplement. Alors on peut aller la chercher très basse, bien évidemment, il n'y a aucun souci avec ça. Soyez rassurés, il y a toujours des personnes dans ce train. On prend tout simplement des TP. Donc des TP, c'est sur des trainlines, c'est sur des garages jaunes ou des zones de prise de profit logique, massif profix, extension de Fibonacci, etc., etc. Maintenant qu'on a ceci, je peux vous donner les objectifs puisqu'on relance bel et bien ce troisième flux. Le troisième flux est généralement le plus violent et ce par extension. Je vous donne également la temporalité. Et je vous donnerai d'ailleurs un prix qu'on ne pourra très probablement pas dépasser. En tout cas, je pars du principe qu'on ne le dépassera pas. On le dépassera tout simplement pas sur ce cycle-ci. Allez, on y va. Je vais essayer de retrouver ma petite charte que j'aime bien. Je ne la trouve pas ici. Allez, on va prendre celle-ci. C'est juste formidable. Ok, je prends une extension de Fibonacci. Je vais tout en bas ici. Je vais aller chercher mon point de mon précédent all-time high pour aller chercher le premier arrêt du précédent mouvement. Donc tout ce mouvement-là, c'est le premier arrêt. Et je prends mes extensions de Fibonacci. 618, félicitations, nous l'avons dépassé. Prochain objectif, les 1 à 107 000 $. Notez-les bien quelque part, reprenez cette vidéo, notez cette vidéo, et vous verrez en fait que ça commencera un tout petit peu, je pense, à consolider au-dessus des 100 000 $, donc vers 107, 108, 110 000 $. On devrait avoir une forme de rejet, tout simplement, donc des prises de profit ici. Et ensuite, on accélère, si le Bitcoin est fort, jusqu'au 1,618, 143 000 $, puis ici les 2,618, 200 000 $, et ensuite les 3,618, c'est vraiment l'extension, c'est relativement rare de les avoir, on les a plutôt sur les altcoins les moins capitalisés, qui restent tout de même dans le top 50 d'entre eux, et on va prendre le temps aujourd'hui d'en parler, 260 000 $. Et donc c'est ici, pour moi, le grand maximum, sachant que c'est un objectif tout petit peu plus modeste, aux alentours des 230 000 $. Et je vous le donne par rapport donc à ce plateau de verre, et d'ailleurs je vous en ai parlé en début de semaine, par rapport à ces 300 000 $ pour Bitcoin vis-à-vis de cette expansion de cycle qui devrait être atteint, tel un consensus pour les plus grands investisseurs de cette planète cryptophile, ou encore les différents échanges, ou différents analystes financiers qui nous parlent ici. Des 300 000 $, je vous le dis, je pense que je vais persister et je vais signer pendant très longtemps, on ne les atteindra pas. On ne les atteindra pas. Et dans le cas où Hermès aurait tort, puisque je n'ai pas toujours raison, n'ayant pas de boule de cristal, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, on le pulvérisera. Voilà, on ne s'arrêtera pas aux 300 000. On ira très probablement chercher les 500, 550, peut-être 600 000, mais où, malheureusement, on n'ira pas, mais on s'y approchera éventuellement. Je vous donne également la temporalité. On va reprendre par rapport à toute cette cyclicité vis-à-vis de la précédente expansion. On vient la chercher juste ici, et beaucoup de mes études cycliques nous amènent à fin octobre. Voilà, c'est à peu près, alors je ne l'ai pas très bien pris ici, mais c'est fin octobre, début novembre, pour la fin de ce cycle. Donc pensez à moi, grosso modo, 230, 260 000 $ pour fin octobre 2025. Maintenant, on a la temporalité et les expansions sur Bitcoin. Mais vous savez quoi ? Ne nous intéresse pas Bitcoin. Parce que si on est ici, c'est pour tenter de le surperformer, voire mieux encore. C'est tout simplement de surperformer le marché. Donc si aujourd'hui, vous avez un portefeuille qui est aux alentours des 5 000, peut-être 10 000, peut-être 50 000, peut-être 100 000 $, vous vous mettez sur le Total Market 3, de Total Market 0, pardon, et on le comparera à Total Market 3, Total Other, pour savoir si oui ou non ça surperforme. Et à chaque cycle, donc il n'y en a pas eu tant que ça, en réalité il y en a eu 2 avec plusieurs crypto-monnaies, ça a systématiquement surperformé, donc Other a systématiquement surperformé Total Market 3, Total Market 3 a systématiquement surperformé Total Market 2, et Total Market 2 a systématiquement surperformé Total Market rien du tout, Total Market tout court, donc le marché, on pourrait le représenter comme ça, le marché de la cryptosphère, et Total Market a toujours surperformé Bitcoin, tout simplement. Donc vous comprenez bien que si on suit encore une fois des fractalités cycliques, on devrait être à l'aube d'un retournement, ici au niveau de la dominance Bitcoin, vis-à-vis de toutes nos crypto-monnaies dites préférées. Voilà, comme ça vous avez les bases de notre travail ici. Partez du principe que l'objectif, c'est d'essayer de surperformer ce truc-là. D'ailleurs, si vous avez 10 000 $, 5 000 $, 50 000 ou 100 000 $, vous prendrez tout simplement vos réseaux d'extension ici sur un pourcentage d'évolution. Donc lorsqu'il sera à 4 trillions de dollars, donc 4 000 milliards de dollars, soit plus de 43% d'augmentation par rapport à l'euro que je vous parle, il faudra que vous ne soyez pas en dessous
si vous aviez un portefeuille de 10 000 $, en dessous des 14 300 $. Comprenez-le comme ça. Il faudrait être, enfin, 14 300 $. Il faudrait être au-dessus, tout simplement. Et là, vous aurez ici surperformé le marché. Et pour surperformer le marché, bah, faut pas être all-in Bitcoin, sachant que c'est assez drôle, puisqu'en fait, on est très loin d'être all-in Bitcoin. On avait déjà fait un sondage il y a 2 mois en arrière, et il semblerait qu'on soit moins de 12% de la communauté des rois à avoir plus de 20% de Bitcoin en portefeuille. Dès lors, on est sous-exposé sur Bitcoin, et c'est la raison pour laquelle potentielle que Bitcoin fait cavalier seul. Bien évidemment, aidé par rapport aux ETF, au compte en Bitcoin, etc. D'ailleurs, on peut en parler très très rapidement. Je fais juste un tout petit tour d'horizon. On est encore en train d'accumuler près de 1 milliard de dollars, notamment avec BlackRock, 778 millions de dollars. Et en fait, le prix de Bitcoin stagne, en fait, latéralise sur des toutes petites time frames. C'est qu'il y a de la prise de profit, et on l'a dit précédemment. Donc, si c'était votre plan, les 90 000 $ ou 85 000 $, vous verrez que beaucoup vont en prendre. Et évidemment, c'est très loin d'être terminé. Et je vous montre d'ailleurs pourquoi, et on peut vous le prouver. On aurait pu d'ailleurs en parler lors du live de vendredi, mais je vais vous le faire directement ici. Vous avez un premier indicateur que j'utilise régulièrement qui s'appelle le MVRV. Je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail. Vous prenez juste, en fait, est-ce que Bitcoin est à la bonne mesure, est à bon prix? Est-ce que Bitcoin est surévalué ou est-ce que Bitcoin est sous-évalué? En vert, Bitcoin sous-évalué. Ici, en rouge, Bitcoin surévalué. Et au milieu, bon consensus. Et vous voyez qu'en fait, on est exactement sur un consensus. Et généralement, sur les intercycles, on arrive sur cette neutralité du consensus. C'est à peu près ce qu'on avait fait d'ailleurs ici, notamment en 2019. Rappelez-vous, il y avait un magnifique rallye haussier qui a été exactement de la même performance relative par rapport à un pourcentage d'augmentation aux alentours des 300% par rapport aux bottom initiaux. On avait d'ailleurs tweeté, c'est dans les tweets préférés que vous avez le plus apprécié. On l'avait fait il y a plus de 6 mois. Et effectivement, on avait bien enclenché et bien déterminé au niveau d'un objectif de prix, des fameux 73 000 $. Et on a eu une correction qui a duré, une consolidation, une respiration qui a duré près de 8 mois. Même pas rien. Donc on se retrouve sur cette forme de consensus. À quel moment on commence à se dire, ok, ça chauffe un petit peu dans les chaumières, lorsqu'on sera tout simplement dans le rouge ou très proche du rouge. Donc vous voyez qu'on a encore une sacrée amplitude avant d'y aller. J'utilise également un autre indicateur qui se trouve exactement sur le même site internet. C'est juste ici par rapport au comportement des pièces ou des tokens ou des coins en fait anciens, donc plutôt holder long terme, plus d'1 an, et des holders ou des traders dits court terme. En réalité, quand vous avez des gros pics rouges ici, c'est de la prise de profit où les holders long terme mettent leurs jetons, leurs tokens, leurs bitcoins sur les échangeurs en vue de les vendre. Et il est vrai que c'est toujours été des corrections ou des respirations, en tout cas proches des tops, lorsqu'on arrivait un petit peu dans ce rouge-là. Ici dans le rouge, belle correction, puis ici dans le rouge, et prenez des profits dans le rouge, quoi. Donc bravo à ceux qui l'ont vu avant, on l'avait présenté aux alentours des 70 000 $, ça c'était rouge, donc ça commençait un petit peu à chauffer du côté des bitcoins, donc il fallait consolider, respirer, on est parti chercher donc ce premier arrêt pour relancer un nouveau flux haussier qui est maintenant confirmé, il n'y a plus aucun doute là-dessus, et vous voyez qu'on est très très loin, je dis bien très très loin, de repartir sur une nouvelle surchauffe, donc soyons patients, tout simplement. Ok pour ça. Je commence sans plus attendre vis-à-vis de notre top crypto des membres, on en a 15 affaires, accrochez-vous, on en a au moins pour 25 minutes. Je comprends, ça peut être long, mais c'est important parce que c'est important pour vous, si vous me les présentez dans les commentaires, c'est que vous en attendiez beaucoup et je peux vous donner tout simplement un avis à la fois technique, en un coup d'œil, mais à la fois également fondamental par rapport à comment je travaille sur des premières recherches pour valider ou invalider un investissement sur telle ou telle crypto-monnaie, sachant que ça ne sert à rien d'avoir 200 crypto-monnaies. Mon objectif est d'essayer d'en avoir 40 et j'en suis encore un tout petit peu éloigné par rapport aux différents échangeurs que j'utilise. J'utilise notamment Swissborg, j'utilise Binance, j'utilise BitGet que vous connaissez maintenant et je vous en parle régulièrement. Et j'ai un peu plus d'aujourd'hui 70 encore crypto-monnaies réparties sur ces différents wallets. Et il va falloir que je les réduise et les arbitrages seront faits et on les fera ensemble d'ici la fin de l'année. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour voir quelle crypto-monnaie je vais éjecter littéralement de mon portefeuille, à tort ou à raison, et quelle crypto-monnaie je vais tout simplement renforcer. Je vais commencer de façon un petit peu arbitraire par Atom, même si on en parle très régulièrement, parce que j'avais un trade qui était en cours et comme j'ai validé le trade, je voulais vous en parler. Il est ici, aux alentours des 5 $. Donc je l'ai pris sur les 5 $, ce petit trade. Et donc pourquoi? C'est très simple. J'ai ici une structure en W weekly, voire bimensuel, mais je l'ai bi-hebdomadaire, mais je n'ai pas encore la clôture, il faudra attendre encore la fin de la semaine, qui piège un MTOB en hebdomadaire. Donc pour moi, j'ai eu ma confirmation. Donc confirmation, ici,
J'attendrai l'acceptation. Pour avoir l'acceptation, il faudra donc clôturer au-dessus des 5,20. Soyez patient. Si vous avez besoin de plus de confirmation, moi c'est plutôt un swing spot. C'est une toute petite quote-part de mon portefeuille trading que je vais mettre à l'intérieur. C'est pas du tout... c'est pas clairement pas all-in. Vous avez ici, donc on avait déjà notifié notamment avec Géo qui utilise les ondulatoires, notamment d'Ishibuku Kikuyo sur un deep fluctuation. Il est très exactement ici sur les 4,79$ ou 80, mettez 4,80$, on devrait y aller, c'est également un déséquilibre de marché qu'on pourra aller chercher. Donc j'ai pris un premier swing ici sur les 5$, et j'aurai en fait, je rentre systématiquement en 2 positions, si le marché me l'offre, c'est pour ça que je peux être un petit peu contrarien, sans pour autant entendre toutes les confirmations, ce sera ici entre les 4,45$ et ici les 4$ pour prendre un second trade. Invalidation sous les précédents lots, tout simplement. Donc les nouveaux plus bas qui mettraient en doute, parce que la seule façon en fait d'annuler une structure en W weekly ou W bi-hebdomadaire ou mensuel, c'est de casser le nouveau plus bas, tout simplement. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que je prends ce risque-là, et le risque est tout simplement parfaitement maîtrisé. Pourquoi? Parce que mon risque-récompense sur ce swing spot ici, que vous pouvez d'ailleurs prendre sur les contrats futurs pour payer un peu moins de frais, aura cherché en fait la trendline, donc ça me fait un ratio de 3,60, 100% d'augmentation par rapport à ce swing ici. Et si je prends mon deuxième play, juste là pour avoir mon déséquilibre, donc je vais baisser mon prix d'entrée, et ça me ferait un ratio de 1 pour 7 avec 130% à peu près d'augmentation. Voilà le swing spot que je vais prendre, et on sera toujours dans une zone rouge, voire baissier proche d'un arbitrage. Pourquoi? Puisqu'on va prendre l'exemple de Link, et on va baser ce travail-là sur Link. Je ne vais pas vous en reparler. Link, vous connaissez très bien, c'est un oracle, tout simplement, qui est construit sur la blockchain Ethereum notamment, et qui travaille sur les parachains et les interchains. On avait travaillé là-dessus, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois en arrière, avec une zone rouge, qu'on appelle également une zone d'accumulation, une zone jaune, qu'on appelle une zone d'entrée professionnelle, et une zone verte, qui s'appelle une zone d'expansion. Donc généralement, les professionnels, les aficionados du trading les plus expérimentés d'entre nous n'achètent jamais ici dans des zones rouges. Ça ne les intéresse pas. Bloquer du capital inutilement n'a aucun sens en réalité. Pour eux, ils ont tout à fait raison. Ils rentrent lors de breakout vis-à-vis d'un range précédent qui retourne la tendance, qui retourne la structure et qui font des structures pour retourner la tendance. Une tendance ici, vous comprenez bien, baissière, latéralisation et structure haussière. Mais il y avait aussi plusieurs possibilités, tout simplement. Invalidation, nouveau plus bas. Pour l'instant, ça semble tenir. Et vous voyez bien que ça tient parce qu'il y a des acteurs sur ce marché, notamment des gros portefeuilles de la smart money, voire des institutionnels, qui ici connaissent les structures de marché et en train de se positionner. Là, c'est la meilleure entrée possible sur un cryptoactif ou sur un asset X ou Y pour pouvoir bloquer du capital utilement en un minimum de temps. Pourquoi? Parce qu'on a bien des retournements de tendance. Et vous connaissez ces retournements de tendance par rapport à un range vis-à-vis d'une tendance. 80% en range, 20% en tendance. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant d'entendre des signaux de retournement et sachant que par rapport à la datation, on n'aura que 20% au niveau d'un blocage de capital, plutôt que d'essayer de holder en mode dollar cost average dans la perte, dans la douleur, dans la psychologie extrêmement difficile, en attendant de se retrouver à peu près à break-even. Et en fait, notre argent, pendant les 3 dernières années ou les 2 dernières années, aurait pu être bien sûr placé bien plus intelligemment. Voire juste de l'argent placé, notamment sur les obligations d'État, puisqu'il y avait des bons taux de rendement il y a encore quelques mois en arrière. D'ailleurs, vous auriez pu acheter des obligations européennes bloquées 3 ans ou 6 ans à 6% par an, ce qui est juste formidable, soit dit en passant. Voilà. Donc ça, c'est notre travail qu'on va faire aujourd'hui. On essaie de trouver donc des trendlines, zone 1, zone 2, zone 3 et la zone noire, mais Link n'en fait pas partie ici. C'est très important et j'utilise beaucoup cette trendline, puisque c'est très algorithmique en réalité, c'est assez facile à programmer. Et je n'avais pas pris du tout le haut par rapport à ce point-là, j'avais pris en fait le bas par rapport à ce bas-là. Et vous voyez que juste en prenant ce bas et ce bas, faites-le aussi, par rapport à quand vous voulez chercher en fait des expansions ou des futurs supports résistance à venir. Si vous avez 2 points, vous allez le tirer en haut et c'est assez incroyable de l'observer. Ça vient exactement sur le premier arrêt de tout le précédent mouvement par rapport à toute cette consolidation, bear market si vous voulez, et ça vient sur cette trendline baissière. Et on revient sur cette trendline baissière, ça bloque. Au moment où ça pète, ça accélère. Donc si vous voulez aller chercher l'expansion, vous avez juste à attendre de casser cette trendline-là. Donc acheter maintenant, est-ce que c'est le plus intelligent? Pas forcément. Vous pouvez attendre, quitte à acheter un tout petit peu plus cher, si Link vous intéresse, aux alentours des plus 30, plus 36%, avec une clôture minimum en hebdomadaire, pour aller nous chercher la box verte, et ça risque de faire très mal. Donc Link est un excellent candidat. Comme vous voulez qu'on en parle, j'ai travaillé là-dessus.
On commence par Ray. Alors je vais aller sur CoinMarketCap si ça vous embête pas, parce qu'au moins on aura tout l'historique. Ce sera beaucoup plus simple en fait d'en parler au niveau de Radium. Alors, Radium, ça va être très vite. Je vous rappelle que cette vidéo sera chapitrée, donc vous pouvez aller directement à la crypto que vous souhaitez. Et si malheureusement je n'ai pas abordé votre crypto aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller sur un site que je vous remets directement dans la description. C'est Géo qui nous l'a programmé, historique des vidéos des rois du Bitcoin. On peut parler par exemple de CRO, de CRO, on va d'ailleurs en parler dans cette vidéo. Vous cliquez ici, vous mettez le sigle, et vous savez qu'on en a parlé en novembre 2022, vous savez qu'on en a parlé en octobre 2022, vous savez qu'on en a parlé en septembre 2022, on en a parlé une paire de fois quand même, hein, de crypto.com. Donc vous pouvez tout simplement aller rechercher en un seul clic vis-à-vis des différentes vidéos top crypto que nous avions fait il y a plusieurs années en arrière, et ça peut être intéressant d'aller les comparer tout simplement. Et vous avez d'ailleurs une playlist ici, le top crypto des membres du Discord ou des membres de la communauté que j'ai déjà fait bien évidemment. Alors je retourne ici sur CoinMarketCap. Radium, qu'est-ce que c'est? Radium, c'est un automatique market maker algorithmique, c'est un protocole en fait de liquidité qui est directement construit sur la blockchain. Tant qu'on entend tant parler de Solana, qui offre tout simplement une forme de rapidité et des frais extrêmement limités en utilisant la liquidité d'un autre protocole qui s'appelle, ou d'une fonctionnalité qui s'appelle Serum. C'est donc un échangeur décentralisé, on en parle beaucoup, basé sur des carnets d'ordre, et ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir à quoi sert le token Ray. Est-ce qu'il y a une contrainte à utiliser le token Ray, qui a des très belles structures, soit dit en passant, on est bien ici dans notre boîte donc jaune, entrée professionnelle, latéralisation, cassure de tendance, et on rentre ici dans des entrées professionnelles, on rentre presque dans le vert, ici hein, quasiment dans l'expansion. L'objectif du token, c'est pour du staking. On peut le staker pour contribuer à la sécurité du réseau, la gouvernance bien évidemment, donc vous aurez un droit de vote et vous aurez des récompenses de validateurs tout simplement. Il faut savoir, et moi c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans la chaîne des rois du Bitcoin, qui sont les fondateurs. Et actuellement, on n'a pas les fondateurs. Ils s'appellent pseudonymement Alpha-Ray, X-Ray ou Gamma-Ray par exemple, et en fait on ne les connaît tout simplement pas. Maintenant, ils sont très actifs dans la communauté de Solana, et ils ont des développeurs qui sont derrière eux, qui ne se connaissent pas forcément, puisqu'ils sont pseudonymisés, je ne sais pas comment on dit, on va le faire comme ça, anonymisés, et donc moi j'ai besoin en fait sur ces projets qui soient early ou bien capitalisés, de mettre un visage, tout simplement. Alors c'est un petit peu fort de savon, parce que je le mets pas souvent, mon visage, près des vidéos, mais techniquement c'est quelque chose qui est extrêmement important pour créer en fait un lien et une appartenance, généralement une visage qui est directement rattaché à une marque. Je vous prends l'exemple très concret, si je vous dis Apple, en fait vous voyez une pomme et vous voyez Steve Jobs. Si je vous dis Tesla ou SpaceX, vous voyez en fait le T de Tesla et vous voyez Elon Musk, et c'est important. On peut faire exactement la même chose. Si je vous dis Swissborg, en fait, ceux qui connaissent Swissborg rattachent tout de suite en fait la marque, l'organisation à Cyrus Fazel, et comprenez-le comme ça. Je pense que c'est important de l'avoir. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des interviews, des amas, les feuilles de route, etc., d'aller chercher, de faire de la recherche approfondie sur ces différents projets du côté de Ray. Maintenant, est-ce qu'il y en a de l'utilité? Pas forcément. Mais c'est important pour moi de pouvoir mettre un visage sur un projet. Ça permet en fait de faire de la réassurance et augmenter la confiance. Donc voilà pour Radium. Alors oui, c'est nickel. Je vous le dis très franchement, comme beaucoup en fait de protocoles et de projets qui sont aujourd'hui créés sur la blockchain Solana, puisque le vent en poupe, bien évidemment. Et je vous montrerai un petit truc si on a le temps à la fin de la vidéo, où je vous en reparlerai peut-être vendredi lors du live, par rapport à Solana qui est en train peut-être de nous mentir ou jouer au poker menteur, puisque ça bosse pas tant que ça derrière. J'ai l'impression plutôt qu'ils se reposent de plus en plus sur leurs acquis. Et vous avez beaucoup de sites, et si vous connaissez, si vous travaillez sur la blockchain Solana, mettez-les-moi dans les commentaires, et dites-moi en fait aujourd'hui combien de développeurs travaillent quotidiennement sur la blockchain Solana. Et en fait, c'est pas tant que ça, ou en tout cas, c'est pas forcément en forte croissance, soit dit en passant, mais ça veut pas dire que ce n'est pas bullish, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas toutes ses chances de pouvoir en fait apparaître et rester dans le paysage de la crypto-monnaie sur les 5 ou 10 prochaines années. En tout cas, Radium étant un protocole créé sur sa blockchain, ça semble plutôt bien fonctionner, et il y a entre guillemets de l'intérêt qui est en train de se mettre sur ce projet. Donc pour moi, les feux sont verts, Radium, aucun problème avec ça. Si j'y suis, j'y reste, et je travaille sur mes expansions. On continue avec ANKR. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça de ANKR. C'est une plateforme également décentralisée qui fournit en fait des solutions blockchain, des services de staking, des API, notamment pour les développeurs. C'est un vieux projet, c'est un projet qui est
qui a été lancé et initié en 2017 par Chandler Song. Et là, c'est intéressant puisqu'on a bien les porteurs de projets. C'était d'ailleurs des anciens ingénieurs de Amazon Web Services, soit dit en passant. Et le token, il permet deux choses. Un, de payer les frais de service, staker, et encore une fois, participer à la gouvernance. Donc on est bien ici dans un utility token, beaucoup moins capitalisé que Ray. Ici, avec moins de 300 millions de dollars de capitalisation, les structures sont parfaites. On est donc ici, si on reprend nos petits codes couleurs sur notre stylo 4 couleurs, on est plutôt ici dans une accumulation. Donc on n'a pas encore eu les breakouts haussiers. Mais on avait regardé avec l'ensemble de la communauté, il y a quelques semaines en arrière encore, ou quelques mois en arrière, que ceux qui avaient proposé des structures de retournement en mars-avril seraient les probables futurs gagnants du cycle de 2025. Donc c'est pour ça que je mets en haut du tableau ANKR, non pas par rapport en fait à sa situation professionnelle, d'une entrée professionnelle, mais plus par rapport à une accumulation rationnelle vis-à-vis d'une expansion qu'il avait essayé de nous tenter ou de nous donner par rapport à une cassure, sans pour autant remettre les plus bas. Ici je vais passer sur, pas là-dessus, mais sur TradingView, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir sur TradingView. Voilà, c'est juste formel, je vais passer en hebdomadaire, ce sera beaucoup plus visible pour tout le monde. Donc on avait bien... essayer de chercher des magnifiques structures, et on avait, vous voyez, par rapport à ces précédentes structures en W, on avait bien clôturé ici. Alors oui, on peut faire un petit peu comme Atom, se dit en passant, on peut exactement avoir la même chose sur Atom. Tentative d'expansion, confirmation, réintégration, pullback sur Simborn, derrière on va chercher les nouveaux, presque zones de rechargement d'achat court terme, pour des reprises de momentum, mais on ne vient pas casser les plus bas. On avait bien des retours de volume. Et c'est exactement les configurations qu'on veut regarder si on est bloqué, on peut parler comme ça dans ce type de crypto-monnaie, mais je m'attends à une expansion, mais l'entrée n'est pas professionnelle. Il faut le comprendre comme ça. Je reprends mes petites boîtes. Ici, vous avez donc la boîte rouge, et on attendra tout simplement ici la boîte jaune pour chercher l'expansion. Et ça peut se faire en 3 mois, partez de ce principe-là. On continue avec une autre crypto qu'on aime beaucoup, en tout cas qui est beaucoup revenue, et qui est également une crypto qui était depuis bien longtemps dans le paysage cryptophone, cryptophile, 70 centimes de dollars, c'est FTM, Fantôme. Bon, Fantôme, on est un tout petit peu quand même car bien plus capitalisé. On parle de 2 milliards de capitalisation, donc c'est, je vais faire un calcul, c'est un 7 fois plus, à peu près, 8 fois plus capitalisé que NKR. C'est pas du tout la même chose, c'est une plateforme de contrat intelligent, Fantôme. Toujours pour la même narrative, la scalabilité, la sécurité, essayer de dépasser les limitations ou les blocages inhérents et les problématiques des blockchains dites existantes. Ça a été fondé par un docteur, il faut le savoir, Han Byung Inc. Et à quoi sert le token Fantôme? Toujours la même chose, payer des frais de transaction. Alors pourquoi à chaque fois je vous dis payer des frais de transaction? Ça garantit tout simplement la décentralisation de la blockchain. Comprendre que pour décentraliser une blockchain et pour récompenser et pour payer les frais itinérance à la décentralisation par rapport à tous les validateurs, quel que soit le consensus utilisé, payer des frais de transaction vis-à-vis du token natif permet de garantir la sécurité et la décentralisation du token. Vous avez également, bien sûr, du staking et de la gouvernance. Il faut aussi quand même mettre le point sur le fait que Fantôme a joui en fait d'une belle équipe de développeurs qui était extrêmement expérimentés et qui venaient en fait des anciens projets, notamment de Ethereum et notamment de Binance Smart Chain, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui ont, et qui sont restés d'ailleurs au sein de ce projet-là, donc qui peuvent donner une forme de sécurité supplémentaire, de résilience ou de réassurance par rapport à ces différents projets. Ça continue fort à bosser du côté de Fantôme maintenant. Si vous n'utilisez pas ce type de protocole, je vois pas pourquoi j'en achèterais. Moi, personnellement, j'en avais acheté. Je l'ai arbitré puisque j'utilise tout simplement pas le protocole. J'en utilise tout simplement d'autres. Donc aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas d'être dans Photo. Mais l'idée était bonne. Le seul problème, c'est se reposer sur ses acquis. Si je veux juste de dire un truc, mais c'est pas pour Fantôme, c'est pour l'ensemble des projets. Se reposer sur des acquis de scalabilité, d'augmentation de la sécurité ou la diminution des frais. En fait, les différentes mises à jour, notamment sur Ethereum et sur la blockchain Ethereum, ont fait le boulot, et ils l'ont fait on-chain, ce boulot-là. Donc, est-ce que ces projets satellites, en fait, sont voués à disparaître ou avoir un temps d'utilité extrêmement limité par rapport à des problématiques qui ont été résolues sur la blockchain Ethereum, sur les différentes mises à jour, et ce, sur les 4 dernières années, puisque Fantôme, ça fait depuis 2018 que ça existe. C'est pas complètement impossible. Maintenant, celui-ci n'a jamais été en tendance, mais il va falloir nous proposer beaucoup plus, peut-être des révolutions au sein de cette petite révolution blockchain. Et actuellement, je ne les vois pas, alors que la structure est très belle sur Fantôme, bien évidemment. Donc si j'en ai, j'en garde, mais j'aimerais bien sûr l'utiliser, et je ne l'utilise pas, donc pour ma part, ce sera sans moi. RND.
RNDR. Formidable token. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça parce qu'on ne l'a pas. Je vais mettre render. Je crois que ça m'embête un peu, ça. Voilà. 29e position. Un projet sorti un petit peu de nulle part, qui a explosé littéralement. C'était de ça il y a à peu près 4 ans. Il avait fait un énorme coefficient multiplicateur. Plus personne n'en parlait parce que avoir raison trop tôt, accumulation faite. Ici, la zone rouge. Donc je vais pas passer sur Market, je vais passer sur TradingView. Vous allez le voir comme ça. C'est un cas d'école. Ah mince, je ne l'ai pas depuis 2022, mais c'est pas très très grave. Ici, vous le comprenez bien. J'ai ici ma zone rouge, stylo 4 couleurs. Ici, ma zone jaune, réaccumulation. Et je vais chercher l'expansion. Donc voilà ce qu'on cherche en réalité. Donc maintenant, on peut partir du principe que ça y est, c'est mort. Bah, il y a eu l'expansion. Non, pas du tout. Derrière, correction, réaccumulation et expansion. Et vous allez avoir un premier flux ici. Je vais changer de couleur, on le verra beaucoup mieux. Je vais le mettre en rose. Ici, premier flux. Ici, second flux. Comment on sait que ça repart au niveau d'un troisième flux? Généralement, les plus puissants, par extension notamment, venir casser le sommet tout simplement. Si on casse le sommet, troisième flux qui s'enclenche. Et généralement avec des extensions de Fibonacci, comme ce qu'on a fait avec le travail. Ici, par rapport aux expansions. Je mets mon petit titi là. Ah non, c'est pas celui-là, mince. C'est plutôt celui-là, voilà. Je vais chercher mes bottoms, je vais chercher mon précédent all-time high, je vais chercher mon plus bas et je vais chercher des extensions. 1,618,25 $, 2,618,38 $. Et pensez à moi lorsque RNDR sera sur les 52 000 $. Permet quoi en fait RNDR? Ça c'est simple. En réalité, il va utiliser la puissance de calcul des GPU, des influenceurs et des créateurs de contenu non utilisés ou des gamers qui ont des énormes cartes graphiques. Donc il a essayé de s'engouffrer dans un petit marché niche pour proposer tout simplement de la puissance de calcul pour directement permettre à des intelligences artificielles génératives, notamment d'images, de contenus X et Y, d'utiliser des contenus qui ne sont tout simplement, ou en tout cas de la puissance de calcul non utilisée. Alors, je me pose toujours cette question, je n'ai malheureusement pas la réponse. Est-ce que c'est plus rentable de décentraliser ce type de mécanisme ou est-ce que c'est plus rentable de rester centralisé tel ChatGPT, OpenAI, ou Google, ou Amazon Name Service, ou encore Microsoft, qui sont tous dans la bourre pour essayer de proposer les meilleures IA possibles, génératives conversationnelles, si vous le voulez, ou génératives d'images, de vidéos et de contenu X ou Y, ou est-ce que l'idée de la décentralisation et de le partage de cartes graphiques est plus rentable? Je n'ai pas en fait cette réponse-là encore aujourd'hui, parce que les datas, alors je pense que c'est un gouffre financier, aujourd'hui il n'y a clairement pas de business model viable, ne serait-ce que parler d'OpenAI, c'est un gouffre financier. Ces gens-là perdent 350 millions de $ par an. Vous allez me dire, c'est pas très différent de Tesla à ses débuts. Et puis aujourd'hui, ça a été payant. Mais ma seule question et ma seule interrogation, c'est pas de savoir si c'est rentable à long terme ou pas rentable. Je pense qu'on trouvera des modèles économiques. C'est de savoir si c'est viable à long terme, si c'est centralisé ou décentralisé, qui va gagner. J'en ai pas la moindre idée. Maintenant, dans le doute, je vous dis comment fonctionnent les investisseurs ou comment fonctionne la smart money. Ils achètent tout. Voilà. Et ça se voit. Et ça se voit bien, d'ailleurs. Donc, excellent point d'entrée. Je dis bien excellent point d'entrée. Si vous attendiez RNDR dans une zone de rechargement d'achat dite clé, faut pas attendre. C'est ici, c'est maintenant. Vous l'avez. Alors, je vais reprendre. Je cherchais de mon œil gauche juste de quoi faire un petit gommage, mais je ne vois pas mon gommage là-dessus. Bon, c'est pas très très grave. Vous le prenez depuis tout le bas, vous le prenez depuis tout le haut, et on va chercher les 618 et 186, donc la zone bleue ici. On est bien dans... Ah, on n'est pas tout à fait, on est un petit peu sorti d'une zone... Ah, je vais remonter quand même un peu, parce que je sais pas les trucs. On est un petit peu sorti d'une zone de rechargement d'achat court terme, ici, un terme court terme, mais on est quand même dans une bonne zone. C'est clairement du pullback ici qu'on va chercher, c'est pas du tout du bear market, c'est du pullback. Vous avez des structures, confirmation, donc pour moi, expansion, les expansions, vous les avez. Donc si vous achetez aux alentours des 7 $, vous pouvez aller le tendre, si ce truc-là est incroyablement révolutionnaire, sur les 50 $, c'est complètement réalisable, bien évidemment. Oui, c'est déjà bien capitalisé, mais ça ne me dérange pas de faire un x6, x7 sans aucun problème. Voire ici 25 milliards de $. Honnêtement, clairement pas déconnant, tout simplement. Vous avez toutes les informations d'ailleurs concernant Jules Urbach sur Internet, et vous avez d'ailleurs pas mal d'interviews de lui, notamment. Donc on résume, IA, 3D, efficience, diminution des coûts liés à la génération de l'intelligence artificielle conversationnelle à destination des particuliers et des entreprises, bien évidemment. Mais actuellement, c'est clairement un protocole, et je vous le dis franchement, qui ne fait que des promesses, malgré son ancienneté.
Et d'ailleurs, un pivot qui avait été exercé, soit dit en passant, parce que je vous le dis franchement, reprenez des conversations de 2020, c'était clairement pas ça qui était utilisé, mais c'était l'idée de faire de la big data. D'ailleurs, un projet qui a pivoté également, GRT par exemple, The Graph, qui est exactement dans le même cas de figure que Render, je vous laisserai aller le voir, on va pas le voir aujourd'hui, on prendra le temps d'en reparler, mais clairement dans la même situation. On continue avec Sui. On y va, chapitrez bien, la vidéo sera longue, hein, j'en suis désolé bien évidemment, mais vous avez la possibilité de le chapitrer. Sui, c'est une jeune crypto. Je vous rappelle que c'est des anciens, notamment de Facebook, de Meta, qui sont partis chercher Sui. Donc, aucun historique. On est déjà en expansion. Vous avez les structures. Pour moi, c'est hors zone. On attendra tout simplement des pullbacks. Donc, si je suis investisseur, malheureusement, je ne peux pas y aller. Si je suis plutôt trader ou swing trader, j'attends tout simplement les replis sur un premier arrêt. Déjà 8 milliards de dollars de capitalisation. Ça se bagarre un petit peu avec Aptos, ça se bagarre avec Ethereum. On pense que ça peut être un Ethereum killer, etc. Comme beaucoup en fait avant lui. L'idée, ça reste un projet de layer 1. La seule promesse ou la grande promesse qu'il propose, c'est une scalabilité démesurée avec une technologie secrète qui pourrait pousser jusqu'à 600 000 transactions. Et si on écoute les aficionados de la cryptosphère, il n'y a pas vraiment d'intérêt de pousser à 600 000 transactions secondes, même si aujourd'hui c'est juste dans le papier ou sur le papier, puisqu'il me semble que ça tourne, soit dit en passant, d'ores et déjà aux alentours des 300 000 transactions secondes sur le testnet, et ça semble plutôt bien fonctionner. Donc l'idée, hein, vous avez compris, ça reste un projet, soit dit en passant, relativement centralisé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que très peu de tokens ont été libérés. Ça permet de bien marcher. Il y aura exactement les mêmes effets un peu néfastes que Solana. Donc si on doit plutôt le comparer Sui, moi je comparais plutôt à Solana plutôt qu'à Ethereum aujourd'hui, qui est Ethereum aujourd'hui la seule ou une des seules crypto layer 1 avec Atom Cosmos notamment, avec les plus décentralisés. Pourquoi? Parce que beaucoup de validateurs, on parle de 1 million de validateurs du côté de Ethereum. Ça reste un projet, le mastodonte de la technologie blockchain et qui a réussi à évoluer depuis. Partez du principe que Sui, soit vous y étiez avant, parce que vous étiez vraiment dans le projet, partez du principe qu'il y a déjà des investisseurs qui ont fait des coefficients de x200, voire x300 sur ce projet-là. Donc, si ça vous intéresse, si vous pensez que c'est l'avenir ce truc-là, moi j'attends qu'il s'effondre. Voilà. Vous prenez n'importe quel target, je vous le dis, ça se passera, ce ne sera pas différent de tous les autres, et vous allez au minimum viser les 88 de Fibonacci. Je vais aller le chercher ici. On se met un petit 0, est-ce que je l'ai mon 0,886 ? Je vais le prendre ici, 0.886. Donc actuellement, si ce truc monte à 9 $, actuellement il y a 3 $, ça reviendrait très probablement aux alentours des 1,37. C'est clairement ce qui va très probablement se passer. Alors ici, on se donnera rendez-vous pour fin 2026, c'est pas pour demain, mais ouais, même s'il monte à 15 $, ça reste très beau coefficient multiplicateur, il reviendra très probablement aux alentours des 2 $. Je vous le dis en toute franchise. D'ailleurs, le petit test de cassure sur un bear market, c'est généralement comme ça que ça se passe. Maintenant, ce truc-là peut prendre 30% par jour, et ce, pendant 30 jours. Ça ne me dérange pas du tout. Et avoir des expansions complètement délirantes et atteindre les 100 milliards de dollars de capitalisation, x 10, 30 $, c'est incroyable. Donc ça veut dire que vous allez le voir ici, quoi. C'est ça qu'on voit. À un moment donné, ça va faire un truc comme ça, et puis ça, et puis ça monte, et un truc, ça même presque par derrière, tellement que c'est puissant. Et puis après, à un moment donné, faudra rendre tout l'argent. Voilà. Donc moi, je préférais acheter ici. Si les promesses qui ont été écrites sur le marbre sont respectées ici, voilà, vous avez toute ma représentation vis-à-vis de Sui. On continue avec OP. OP en opposition, alors pas forcément en opposition, plutôt une mécanique en fait de validation de la transaction via des optimistic roll-up, qui est à la différence des ZK roll-up. Optimistic roll-up, je pars du principe que les informations dans ma transaction sont valides. Les ZK roll-up, je mets tout en place pour garantir à 100% la validation des informations qui sont à l'intérieur de ma transaction. Actuellement, c'est encore le bis-bis. Moi, j'ai plutôt un cœur de... peut-être un problème de confiance. Donc, partant du principe que je n'ai pas confiance pour avoir ma confiance, je pars du principe que je suis plutôt proche des ZK Rollup. Maintenant, si vous êtes le contraire de moi, vous avez plutôt tendance à faire confiance et après à casser ou à enlever votre confiance, vous êtes plutôt du côté des Optimistic Rollup. Donc, chacun son petit drapeau.
Vous prenez un drapeau bleu, vous prenez un drapeau jaune ou un drapeau rouge si vous voulez. Et on voit ici que la direction, et en tout cas la décision, n'est pas gagnée. Maintenant, on pourrait regarder et essayer de jouer sur des arbitrages entre Optimistic Rollup, donc OP, voire Ziki Rollup. Ça fait 2 milliards de capitalisation. Pour aller chercher des structures et des structurations, on n'est que dans l'accumulation. Ça finira par exploser très probablement, parce que c'est un protocole qui est extrêmement apprécié. Déjà, d'ores et déjà, utilisé, soit dit en passant. Donc, encore une fois, des layers 2 qui vont se transformer et évoluer très probablement en layer 3. Les ZK et Optimistic Rollup vont évoluer en layer 3, je pense, pour absorber des cas d'applicatifs concrets et utilisables par le commun des mortels. Donc on joue ici l'adoption, si vous le souhaitez, vis-à-vis de ces différents protocoles, qui on pense, on n'a pas réellement d'utilité, mais sans le savoir, on les utilisera. C'est ça en fait que ça veut dire. C'est complètement différent que des projets gaming ou social-fi, etc., où vous avez vraiment une interaction. Là, vous aurez des interactions, mais sans le savoir, tout simplement. Et actuellement, allez, si on devait donner un point supplémentaire par rapport à quelque chose, ce serait plutôt du côté des Optimistic Rollup, parce que c'est plus facile, moins cher et plus scalable, et vous avez compris le truc. Mais si on va chercher la sécurité, la fiabilité et l'efficience, on irait plutôt sur les Ziki Rollup. Mais ça coûte un tout petit peu plus cher, on n'est pas encore à l'instantanéité des projets. Donc à comparer direct avec Ziki Rollup. Mais ok, je valide complètement. Je pense que c'est pas des projets à mettre sous le tapis. C'est d'ailleurs généralement des projets qui sont complètement sous les désintérêts. Donc on s'y intéresse pas, mais à quel point ils ont une puissance pour l'adoption de masse de demain. Et le token sert toujours à la même chose. Moi je regarde toujours la contrainte du token. La gouvernance, c'est tout. Soit dit en pas. Enfin oui, vous pouvez utiliser aussi le token. Je crois même pas que vous puissiez le staker. Je me posais cette question. Est-ce qu'on peut staker? Vous me le direz dans les commentaires si on peut staker le Optimism. Il me semble pas. C'est juste des tokens de gouvernance et qui permet en fait d'utiliser comme frais de gaz, tout simplement. Ok, pour ça. ARB Arbitrum, le layer 2 par excellence de la blockchain. Ethereum, c'est incroyable, avec son propre RG blockchain qui lui veut en fait d'ores et déjà passer les steps entre layer 2, layer 3 et layer 4. On pourrait même appeler ça presque layer 0, même s'il y a déjà une blockchain qui porte ce nom-là, ou en tout cas un protocole qui porte ce nom-là. On est à peu près dans les mêmes vases communicants par rapport au market cap. Actuellement, tout le monde est, en tout cas des layer 2, à peu près dans ce mouchoir de poche, entre 1 milliard et 3-4 milliards de dollars de capitalisation. Donc regardez, avec si peu d'historique, le graphique ne sert strictement à rien. Partez du principe que ce truc-là va aller très proche de zéro, que même à 50 centimes de dollars, il y a certains VC ou précides qui sont déjà à x50, x70, x80, x90, et c'est pas ici qu'ils vont le vendre. Maintenant, est-ce que vous l'utilisez? Moi, personnellement, j'utilise Arbitrum, et en fait, j'utilise beaucoup Arbitrum. Et comme c'est quelque chose, ou un protocole qui vient de rentrer dans le paysage de la crypto-monnaie, je me pars du principe que sur une nouvelle majorité, Arbitrum étant ce qu'il est, toujours des problèmes avec des promesses qui résout les problèmes précédents d'autres protocoles qui ont que peu évolué de par la structuration, tout simplement. Donc, on prend la feuille, c'est open source, et on fait quelque chose tout simplement de mieux, plus rapide, moins cher, plus scalable, plus tout ce que vous voulez, en vue d'être quoi? Utilisé. C'est ça le but du jeu de Arbitrum, c'est d'être utilisé finalement. Et comme moi je l'utilise, je me suis dit que j'avais mis une position à l'intérieur, donc why not? Mais maintenant, aucun historique, graphiquement parlant, on voit rien en réalité. Mais si vous devez faire un arbitrage, ma foi, vous pouvez l'arbitrer contre Matic, Paul, ex-Matic, qui souhaite, lui, clairement s'intensifier, même capitalisation, donc on a l'impression, c'est baissier, Matic, c'est baissier, c'est en train de mourir, ou Paul, c'est en train de mourir, etc. Non, c'est pas en train de mourir, on est tout simplement en train de faire des arbitrages. Et le premier qui part gagne, en fait, c'est souvent comme ça que ce sera utilisé. Je continue avec une crypto-monnaie. On va faire 45 minutes, allez, on finit dans 3 minutes, je ne les aurais pas toutes fait, mais je trouvais ça intéressant, parce que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé, et je vais en faire 3 de plus, mais des moins connus. Si ça ne vous embête pas. Je vais commencer par CFX, parce que j'avais aussi FedChain à faire, mais on l'a déjà tant fait, j'avais Uniswap, j'avais CKB, j'avais aussi le CRO de Crypto.com, on pourra bien sûr en parler, mais on en a tant parlé de Crypto.com. Donc on va faire des cryptos que j'ai pas eu l'habitude, ou que j'ai plus l'habitude d'aborder sur la chaîne des rois du Bitcoin. C'est très propre, du côté de Confucius. Et je vais te dire en fait ce que tu joues. La personne qui m'a proposé ça dans les commentaires. Vous avez ici votre petite zone rouge, une zone presque d'arbitrage, etc. Puis une envolée. Et le maintien des structures. Ça, c'est plutôt propre. On est clairement ici dans un environnement dit professionnel. Maintenant, je vais te donner la raison pour laquelle on est en train en fait de se poser la question.
Est-ce que c'est boule? Est-ce que c'est bear? Est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va pas partir? C'est extrêmement simple. Il faut savoir que Confucius, qui a été fondé par le docteur Andrew Yao, c'est une tête, hein, je vous le dis en toute sincérité, avec un historique, hein, c'est pas nouveau ce truc-là, il date 2021, c'est un projet qui est porté par le parti chinois. Voilà. Ils sont à Shanghai. En fait, l'équipe est à Shanghai. Donc c'est un projet asiatique, chinois. Mais vous le savez, que les mineurs n'ont pas le droit d'être en Chine, Bitcoin n'est pas autorisé en Chine, et beaucoup en fait de projets crypto ne sont pas autorisés en Chine. Maintenant, qu'est-ce que vous jouez ici? Vous jouez le pivot de la Chine face au secteur de la crypto-monnaie. Si vous obtenez ça, ce machin décolle littéralement. Donc, si j'étais dans les petits papiers de notre ami Xu ou Yao, partez du principe que j'achèterai probablement massivement ce type de token parce qu'on a les premières stigmates d'une manipulation avant une explosion complètement folle. Mais c'est ça qu'on joue en fait aujourd'hui. Ça reviendrait exactement au même de dire je prends une toute petite crypto qui est très peu capitalisée et j'attends qu'elle soit listée sur Coinbase ou sur Binance et je sais que ça va partir, on l'a vu encore hier, avec un coefficient x20. C'est exactement la même chose. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Oui, la blockchain continue à tourner, ça fonctionne très bien, CFX. Rapide, scalable, dédié historiquement, lors du cycle précédent plutôt sur la DeFi, mais ça reste complètement un projet qui est aujourd'hui, je vais dire bloqué par son côté ou son impression côté asiatique et Chine. Et quand je dis Chine, c'est plutôt partie chinois. Donc maintenant, si tu vis en Chine, c'est ça qui est intéressant. Et si tu vois quelque chose que moi je n'ai pas vu ou que je ne vois pas, parce que c'est difficile d'aller chercher ces informations-là, honnêtement, ça peut être un super coup à faire si on venait, notamment du côté de Shanghai, Taïwan, etc., ou de la Chine, à ouvrir un petit peu plus le champ des possibles, puisque c'est clairement ce type de projet qui exploseront en premier du côté chinois, tout simplement. Vous voulez qu'on parle de Rio? Bon, Rio, why not? Réelo, alors là, on passe dans le dur du dur, hein, avec 5 millions de dollars de capitalisation, mais c'est beau. Franchement, ça le fait grave. Vous avez ici cette box rouge, où les gens ont capitulé sur des narrations complètement dégueulasses par rapport à une capitulation complètement morte, et un retour de volatilité, et on tente de maintenir ici les structures. Alors c'est quoi Rio? Rio DeFi, qui permet tout simplement, comme tant de projets blockchain, de connecter la banque traditionnelle à la blockchain, d'encourager l'adoption des actifs cryptographiques et numériques au-delà de leurs utilisateurs, etc. Donc ça a été fondé par un gosse à l'époque, James Anderson, et le projet, directement lié à la DeFi, va payer les frais de transaction, le staking, la gouvernance. C'est une équipe aujourd'hui qui est active, voire très active en Asie. C'était quand même plus facile de le faire en 2021 qu'aujourd'hui, mais techniquement, c'est clairement de l'infrastructure DeFi et de l'interopérabilité sur un tout petit projet. Maintenant, je mets un énorme disclaimer là-dessus. Des projets comme Riello, vous en avez une flopée. Je pense que vous mettez votre main dans la Méditerranée de la crypto-monnaie, vous en sortez 160 en fait, des projets exactement quasi proches, identiques de Riello. Donc si vous devez vous engouffrer dans ce type de projet avec des coefficients multiplicateurs du fameux x100, x200, x300. D'ailleurs, il faut savoir que, de mémoire, Andrew, il fait partie d'un groupe asiatique qui est basé à Shanghai de VC, qui investissent des tickets au minimum, en moyenne à 500 000 $ dans des projets blockchain. Et d'ailleurs, ils ont investi dans Compound, ils ont investi dans le Cosmos Hub, ils ont investi dans, je crois, une trentaine de projets crypto ou une cinquantaine de projets crypto. Donc, partez du principe, je vous donne peut-être une astuce ici, mais Riello est porté par des VC. Il y a du VC derrière. Donc, s'ils veulent télescoper le projet, parlez peu du mieux, à 10 $, techniquement, ils peuvent le faire. Je pense qu'ils ont suffisamment de ressources pour le faire. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais techniquement, il n'est pas tout seul derrière. Il y a quand même du boulot derrière, il y a quand même des finances derrière. Est-ce que ce truc-là va être un jour listé sur Binance? Puisque Binance, on sait que c'est asiatique, c'est pas impossible. Quand vous voyez que c'est déjà sur OKEx, Mexi, Binix, KuCoin, etc., avec des volumes qui sont... ça me fait juste marrer. Alors, ici, vous voyez market cap 500 millions de $, mais il me semble que c'est plus quand même. Je crois qu'on est plus près des 45 milliards. Alors, c'est pas forcément un bug au niveau de Coinbase. Voilà, ils disent market cap 50 millions. Parce que si vous avez 2 millions de volume et 6 millions de market cap,
C'est un peu bizarre. Mais techniquement, voilà, 4 millions de volume, 10% du volume, on est plus près des 50 millions de dollars. Donc, ce que vous voyez ici, 5 millions, à mon avis, c'est un peu une connerie. Peut-être un bug. Parce que ça me paraît peu, en fait. Vous voyez les volumes, on ne peut pas faire 5 fois le volume par rapport à la capitalisation, c'est pas trop possible. Surtout que le produit est plutôt, enfin, le graphique est plutôt propre. Donc 50 millions de market cap, ça peut monter à 500, ça peut monter à 1 milliard de dollars de capitalisation. On est clairement dans le projet DeFi, ici, comme il en existe tant. Donc, si tu n'utilises pas, si vous n'utilisez pas ce type de produit, ce type ne serait-ce que pour se dire, je vous donne un exemple très simple, je vais prendre l'application Realio, c'est génial. Je vais connecter les utilisateurs à l'application blockchain. Super. Est-ce que je peux faire du testnet? Est-ce qu'il y a des produits? Ah ouais, il y a une application. Oh, il y a un petit wallet discutionnel. Bah, téléchargez-le. Ça va prendre 10 secondes de télécharger. En plus, ça permet de booster les KYC. Moi, je sais même plus comment ça s'appelle. Les strats, enfin les KPI, pardon. Oh, j'avais plus le sigle. Les KPI, parce que vous avez un utilisateur de plus. Et vous vous dites, mais c'est des branquignoles. Elle est pourrie, cette application. En fait, ce wallet est nul à chier. Moi, je vous le dis franchement, il est pourri. Bon, bah ça vous donne une bonne idée de savoir si vous devez mettre votre pognon dedans, quoi. Par contre, si vous vous dites, mais c'est génial, le wallet, j'ai jamais vu un wallet comme ça. Franchement, MetaMask, c'est 10 fois moins bien. C'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est beaucoup plus clair. Je me connecte en un seul clic avec Twitter. Et d'ailleurs, si je me trompe de blockchain, j'ai une notif qui me change automatiquement la blockchain pour pas en fait que je perde mes fonds. Donc honnêtement, pour l'adoption et pour je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Si vous n'utilisez pas le produit, n'imaginez juste pas une seule seconde investir au sein de ce produit-là, ou de cette technologie, ou de ce projet, si vous voulez, avec un grand P. Je finirai là-dessus. 50 minutes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo de 50 minutes. On en fait régulièrement avec les académiciens. On fait souvent 1h30. Encore hier avec Ishimoku Kinkui, on a fait un petit travail sur les ondulatoires et sur des targets, notamment sur nos petites crypto-pépites préférées. Comme quoi ils avaient bien vu d'ailleurs la petite correction qui devait avoir lieu. Bah, tant mieux, on verra si ça dure tout au long de la semaine. Ça a duré 2 plombes. Mais c'était juste formidable. Donc merci aux membres érudits encore une fois. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que vous avez apprécié ces contenus. Il manque bien sûr des crypto-monnaies. Je ne les classerai pas. Je prendrai le temps de en reparler, notamment lors des lives, puisqu'on a beaucoup plus de temps lors des lives. Et on se retrouve demain dans une vidéo d'actualité chez les croix du Bitcoin. Ciao.